J'ai horreur de ma gueule avec des lunettes. J'ai horreur de la gueule que j'ai avec ces putains de lunettes. Bon, je suis désolé, il n'y a pas mon fond vert une fois de plus, machin. Je suis encore dans mon KGB d'ailleurs. Mais je pense que le son doit nettement mieux être amélioré que la semaine dernière. Je tourne toujours sur mon Bluebeard, hein, mais grâce à ce logiciel que vous voyez là, et ben, j'ai pu, enfin grâce à ce logiciel, j'utilisais aussi là en fait en réalité. Ce logiciel, je l'ai depuis plusieurs années maintenant, mais le U x2, en fait, c'est pas un logiciel, c'est une carte de son qui est connectée à mon ordinateur. Enfin bref, tout un bordel, mais c'est le U x2. C'est juste que je l'avais totalement mal réglé les dernières fois et ça marchait moins, mais c'est vrai qu'à côté de ça, je trouve que la pièce n'est quand même totalement pas assez insonorisée pour avoir une bonne qualité son. J'améliorerai la pièce dans les jours à venir, d'ailleurs, je ferai une vidéo dessus, hein, comme ça au moins. Comme ça, tiens, ça me donne une idée. Ça sera une vidéo qui fera partie de la nouvelle série que je lance là. C'est une nouvelle série, attention, c'est pas une série que je vais sortir souvent, c'est pas une série que je vais sortir comme j'avais fait pour les morts insolites. Je vais pas sortir cette série semaine après semaine. C'est une série que je sortirai de temps en temps une vidéo comme ça, tuto sur ma chaîne. Ouais, j'ai décidé de faire des petits tutos. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, être youtubeur, c'est quelque chose qui est compliqué contrairement à plusieurs années en arrière, étant donné que plusieurs années en arrière, il y avait encore le champ libre en fait. Le monde a commencé à être créé. Il y avait plein de choses à coloniser, il y avait plein de terres à trouver, etc. etc. Et là, c'était à peu près l'âge d'or du truc. Donc du coup, si tu débutais à cette époque-là, tu pouvais facilement trouver des terres, parce que tout était encore, rien n'était encore trouvé en France. Mais admettons que tu arrives aujourd'hui, que tu vas essayer de coloniser des terres et que tu vas essayer de créer ton propre pays, bah, ça sera impossible étant donné que la terre entière est colonisée. Bah, YouTube, c'est à peu près pareil sur ça. C'est-à-dire, si tu revenais 10 ans en arrière, que tu aurais essayé de te faire ta place sur YouTube, entre guillemets, bah là, il n'y aurait eu pas de problème. Je pense que ça aurait pu péter. Mais si tu aurais eu les bonnes idées, bien sûr, attention, il faut aussi de l'idée. Mais au jour d'aujourd'hui, avec les géants qu'il y a sur YouTube aujourd'hui, si tu veux te faire ta place, c'est vraiment très très dur. Il y a énormément de concurrence et de plus en plus de petits qui essayent de monter et qui font du taf qui est vraiment pas mal. En plus, donc pour pouvoir monter sur YouTube au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Bref, on s'éloigne du sujet de la vidéo. Comme je vous dis une fois de plus, je ferai des séries pour vous montrer, vous expliquer pour les. Bon, là, ce sera pour les miniatures aujourd'hui. Plus tard, ça sera pour autre chose, hein. Je vais vous montrer comment faire des montages vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un fond vert, je vais vous montrer quand même pas mal de choses. Tout ça pour vous montrer, pour vous donner le level que moi j'ai. Attention, je ne dis pas que j'ai un bon level, mais j'ai un level, à mon avis, qui est assez représentable si on veut représenter une vidéo quelque part. En même temps, la vidéo c'est mon truc, donc je pense que je me démerde plutôt pas mal. Donc en même temps, je vais vous expliquer tout de A à Z, comment je fais pour faire mes vidéos, série par série, petit à petit. Quand je voudrais de temps en temps, je balancerai une vidéo dessus. Voilà, bref, on revient au sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des miniatures. Pourquoi je vous apprends à faire des miniatures? Beaucoup de personnes m'ont dit ouais, Quentin, tes miniatures elles sont cool, franchement, faudrait que tu me montres comment faire, etc., etc. Donc du coup, de là, je vais me baser sur ça pour vous montrer comment je fais une miniature. Et vous allez voir que c'est au final tout con, hein. Ça demande un logiciel, pas grand chose, juste un peu du jot et on arrive à faire quand même des choses pas mal. On va créer pour cela la miniature de cette vidéo là qu'on est en train de faire actuellement. Pour commencer, il va nous falloir deux éléments de base pour commencer à faire une miniature. Moi, c'est ce que je fais pour faire une miniature. Bon, déjà, pour commencer, il va nous falloir un logiciel qui est assez tank et créer une. Moi, ce que je fais, c'est que je crée un nouveau dossier. Voilà, donc sur le bureau là, vous voyez, je l'ai déjà créé. Ce que je fais de ce nouveau dossier, en fait, c'est. Donc, vous voyez, il est vide. Attendez, je rapproche ça sur la deuxième fenêtre. Donc, ce nouveau dossier est vide. Je le renomme généralement miniature. Et là, vous allez voir, voilà, c'était obligé. Il y a déjà, vous voyez, un dossier miniature qui a été créé sur une précédente vidéo, du coup, que j'ai effectué sur cet ordinateur. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais le renommer en miniature de. Faites pas gaffe à l'orthographe, je suis vraiment une bien en orthographe. Donc, du coup, miniature de. Hop. Donc là, on a le dossier vide. Premier truc, il faut que je fasse une photo de ma gueule. Voilà. Pour commencer, parce que très important, moi je trouve que c'est important, ça compte pas mal de place sur la miniature d'avoir ta gueule en photo. Vidéo, il faut de la lumière et là mes backlights ne sont pas là, donc je n'ai pas de lumière. On va faire ça plutôt. Hop, hop, voilà, nickel. C'est la seule lumière que je peux faire pour l'instant. De toute façon, c'est pas grave, je vais lever la tête un maximum pour avoir le maximum la lumière sur la gueule. Et je vais me prendre en photo comme ça, juste pour voir ce que ça donne. Alors là, faut se faire une gueule de con, hein, forcément, un truc qui fera style sur la vidéo. On va mettre le 25 cm plutôt. Oula, on dirait un pervers. On va regarder ce que ça donne en direct, les amis. Je vais emballer vite fait l'objectif, hein. Toujours ranger son matériel. C'est moi qui vous dis ça. Je vais les foutre dans miniature 2, le dossier qu'on s'est créé. Mais rien qu'avec une image comme ça, vous voyez, on pourrait faire, si on veut, des petits effets de lumière, des petits trucs. Sur l'écran, déjà là, on a le reflet de l'ordinateur dans l'œil. Et on a à côté l'écran qui reflète dessus. On pourrait ajouter pas mal de détails sur la miniature en prenant une photo comme ça. Mais on va pas prendre une photo comme ça. On a quoi? On a ça. On a ça, c'est de la merde.
Toujours. Bon, voilà. Un peu trop noir. Un peu trop sombre. Et là, trop lumineux. Trop lumineux. Franchement, je tente à me taper un délire avec le regard comme ça. Ça pourrait le faire, ouais. Parce que là, on a une solution, c'est de rajouter un truc derrière. Mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Moi, ce que je fais généralement quand la tête est plus petite, c'est que je rajoute un fond de décor derrière. Mais là, je crois que sur cette photo, on n'aura exceptionnellement pas besoin de l'ajouter, étant donné qu'on a déjà un beau flou de mouvement derrière, vous voyez. On voit pas ce qu'il y a derrière, c'est sombre et ça va dans l'obscurité de la photo, dans ce que j'ai en tête et ce que je vais faire comme création. Donc du coup, au final, il va pas falloir grand-chose. Que je devrais marquer Photoshop ici ou faire un tuto, hop, rajouter un logo de Photoshop ou un truc comme ça. On va regarder voir si on trouve le logiciel de Photoshop. Photoshop, voilà. Donc du coup là on a un logo. C'est bien parce que le logo, vous voyez, il est bleu, blanc. Enfin, il est pas trop flashy. On n'a pas besoin d'un thème flashy. Justement, on a plutôt besoin de quelque chose qui est sombre pour se marier avec justement l'image de la photo qu'on a effectuée. Donc du coup, je pense qu'on va prendre ce logo là. En plus, vous voyez, il est en PNG. PNG, ça veut dire que c'est une image qui est vide. Regardez derrière. Vous voyez les carrés blancs et marron et gris là. Et ben, ça veut dire que c'est en gros, il n'y a pas de fond. Donc, à la limite, on va plutôt se compliquer la tâche. On va pas prendre un logo comme ça. On va prendre plutôt un logo style. Celui qui nous verra le mieux, hein, parce que c'est le cul, on va prendre celui-là, vous savez quoi. Comme ça va me permettre de vous montrer. Mais des fois, c'est des PNG aussi. Des PNG aussi. Donc là, on est toujours dans le dossier. On va faire glisser l'image dans le dossier. Et on aura une image de Photoshop. Donc, quand on regarde sur Photoshop, et on a ces deux images. On a ça, on a ça. On va faire quelque chose déjà avec les deux pour commencer. Et après, on verra ce qui va se passer. La création qu'on aura. Enfin, l'imagination, après on verra, ça dépendra de l'imagination qu'on aura pendant la construction de l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le logiciel Photoshop que vous avez ici. On va ouvrir. Du coup on va aller dans le bureau, on va marquer miniature. Miniature 2, du coup celui qu'on a ouvert tout à l'heure. Donc là on tombe sur les deux photos. Je sais pas si on ouvre les deux, carrément en direct, on se fait pas chier. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Au final on va les ouvrir un par un, puis finalement. Oubliez ce que j'ai dit, on ouvre seulement celle-là. Et là on fait fichier ou importer, je crois que c'est. Importer, et là on importe la deuxième photo. Comme ça, au moins ça nous permet d'importer la deuxième photo dans la première. Là ce qui va se passer, c'est qu'il va nous faire, ouais voilà, on veut l'importer, il va nous faire apparaître cette photo ici. Mais ça, on s'en balèque. Attendez, on va le mettre en plein écran déjà pour commencer. Ce que vous avez fait pour bien vous expliquer, en fait là, vous voyez, ça vous avez une image lambda. Votre image lambda, c'est ça. Ça c'est votre fond d'écran. En fait, c'est généralement ici que je mets une couleur, quoi. Quand je vous dis que je mets un fond coloré. Par exemple, si on regarde mes autres miniatures, là vous voyez les miniatures. Donc là par exemple, dans les réussites, la dernière vidéo que j'ai fait, si vous regardez bien les miniatures, vous voyez derrière qu'il y a un fond, un décor avec une planète, etc. etc. Là par exemple, les décors, c'était plein, tous les personnages de la série qui étaient morts, sur la série des morts insolites que j'avais fait. Ouais, vous voyez, à chaque fois, si vous regardez derrière moi, en fait, il y a un fond derrière. Bah, en gros, ce que je vous dis, le fond, là, c'est directement le fond avec la tête incrustée. Donc, on a gagné du temps parce que là, par exemple, il y a le fond et on n'a pas besoin d'incruster ma tête dedans. C'est pour ça que je vous disais que celle-là, elle allait être rapide. Mais bon, vous inquiétez pas, au niveau de l'incrustation, je vais vous montrer dans tous les cas comment incruster quelque chose à cette image. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis une image d'arrière-plan, donc du coup c'est celle-là, et là on va incruster dessus une image, donc cette image-là, Photoshop, donc du coup elle est considérée comme calque. Qu'est-ce que c'est un calque? Donc du coup un calque c'est une image qui est par-dessus l'autre, qui ne peut pas influencer la première image. Par exemple, ce que je vais faire sur cette image-là ne va pas rien toucher à celle-là. Par exemple, regardez, si je prends la gomme, oui, hop, c'est bon, si je prends la gomme, enfin la gomme normale, outil gomme, et que je vais commencer à gommer, je peux pas gommer l'arrière-plan, parce que c'est une autre image, ça fait pas partie du calque. Mais par contre, je peux gommer le calque, vous voyez? Hop, calque et gommé. Ici, on va aller vers l'arrière. Donc du coup, ce qu'on va faire, une fois qu'on est là, on va prendre l'outil, comme je vous disais, l'outil de sélection rapide. L'outil de sélection rapide qui va nous permettre en gros de sélectionner rapidement le Photoshop. Là en appuyant sur Alt, et ben on peut grossir ou rapetissir en gros le. Je vais vous montrer en gros, hein, je vais pas vous faire un tuto Photoshop non plus, donc du coup pour Photoshop il y a plein de tutos et énormément sur internet, vous apprendrez de vous-même je pense honnêtement. Donc du coup, hop là je vais grossir à peu près comme ça pour pouvoir sélectionner tout le Photoshop. Vous voyez, il y a encore des morceaux. En fait ce que je fais moi quand ça déborde, je fais invertir. Comme ça, clic droit, invertir, et du coup, je refrotte de l'autre sens, et ça marche très bien. On reprend l'outil de sélection, hop, on va réinvertir une deuxième fois, enfin normalement une première fois si vous n'avez pas encore inverti quoi. On prend la gomme ce coup-ci, et on va gommer uniquement l'extérieur du contour. En gros, ce que j'ai sélectionné ne sera pas gommé par la gomme. Donc du coup, comme je vous ai dit, il faut utiliser l'outil
rectangulaire de sélection, ou même vous pouvez utiliser les autres, hein, du moment que ça peut entourer le Photoshop pour pouvoir le faire grandir après. En gros, vous entourez le Photoshop, et vous entourez le Photoshop, et là vous faites CTRL-T. Ça va vous permettre de modifier la valeur de ce que vous avez en gros entouré. Donc du coup là les amis, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est l'instant créatif. Je sais pas si je laisse le Photoshop comme ça, ou si... Bon déjà on va l'incliner un peu, moi j'aime bien quand c'est un peu incliné. On va incliner comme ça, ou si j'essaye de faire entrer le Photoshop carrément dans mes yeux. On va essayer de faire ça, hein, vite fait, juste pour voir ce que ça peut donner. Ça pourrait être marrant ça. Ça pourrait être très marrant de le faire dans l'œil. Du coup, on avance sur l'œil. On fait un petit CTRL T, on va incliner le Photoshop. Annuler. Si vous voulez grossir ou rapetir une image, pensez bien à prendre sur les angles et à jouer comme ça, sinon vous allez déformer la valeur de votre image. Du coup on va essayer de le faire comme ça et on va baisser du coup ici l'opacité. On a 100% d'opacité, si je passe à 47%, un truc comme ça pourrait être pas mal. Vous voyez, j'essaye, hein. En même temps j'essaye, vous voyez, à chaque fois que vous faites une miniature, il faut essayer des choses, il faut essayer de découvrir des choses. Donc là vous voyez, je prends la gomme pour gommer un peu les contours, et hop. Et on va voir ensemble les amis ce que ça donne pour l'instant, sachant que je peux encore, s'il y a problème, le grossir. En fait je crois que je vais le grossir pour que ça prenne la forme entière de l'œil. Voilà, un petit rond autour de l'œil. Du coup ça a l'air plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt pas mal pour l'instant. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, hein. C'est un tuto, ça dure assez longtemps. Je pense contrairement aux autres vidéos où je fais que de parler. Attends, TC, hop, on va retourner sur la taille d'écran, on va enlever ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ne devrait pas le copier et le recoller sur le deuxième œil? Voilà, on va essayer un truc. Hop. Alors, édition copier par exemple. Et édition coller. Si je colle, ça va faire apparaître un deuxième du coup. Donc un deuxième calque, hein, comme je vous l'ai dit, tout marche par calque. On va le faire pareil, juste pour voir ce que ça donne. L'opacité, on l'avait mis à combien sur la photo? On l'avait mis à 30% d'opacité. On va essayer au calque de mettre aussi à 30% d'opacité. Et là, ça nous donne 2 Photoshop dans les yeux. Donc du coup, au lieu de placer le logo, et ben, on a juste besoin de le mettre dans les yeux. Puis voilà, ça a l'air de le faire. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas un tuto Photoshop, hein, c'est un tuto pour vous montrer comment faire une miniature. Je pars du fait que vous connaissez un minimum Photoshop, mais que vous n'avez pas encore les idées pour faire des miniatures comme ça. En gros, moi ça m'est venu en mode... parce qu'en fait il faut un peu de l'imagination, quoi, l'air de rien, vous voyez. C'est pas comme ça que ça se fait, hein. Si on a... Tu peux être le plus fort à Photoshop du monde, si t'as pas l'imagination de faire les choses, tu ne peux pas les faire. Et voilà, en gros c'est histoire de vous donner à peu près l'imagination que j'ai moi quand je fais des miniatures. Généralement je me dégage les boutons, hein, si genre j'ai un gros spot sur le front ou quoi que ce soit, je vais me le dégager. Genre là par exemple, vous voyez sur le nez, je vais vous montrer un exemple. Hein. Un exemple banal qui, bon là ça sert à rien parce qu'on voit pas grand chose, on voit pas que j'ai des boutons ou quoi que ce soit. Mais ce que je fais moi c'est que je prends l'outil, comment s'appelle cette merde? Ouais, et puis tampon de duplication, là, hop, on va prendre le tampon de duplication, c'est pareil, hein, on peut gérer la durabilité. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai un putain de point noir ici, ou je sais pas quoi, là, en tout cas j'ai un point sur le nez ici. C'est pas un point noir, hein, mais je sais pas ce que c'est. Une blessure, ou une griffe, ou un truc comme ça. Donc là, je vais prendre un bout ici, et je le rajoute là, et boum, c'est magique, il n'y a plus de griffe. Là, ça me fait une petite tache blanche, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les choses plus grandes, et boum, là on a un nez naturel. Je peux le faire ici aussi, si je veux, hop, voilà, vous voyez, c'est basique, c'est de la retouche pour se retirer les points noirs, pour retirer les imperfections de la peau. Par exemple, vous voyez, si je... Voilà, bon là j'ai un peu abusé, mais c'était pour vraiment... pour vous montrer le délire. Généralement, je me dégage, en gros, si j'ai un gros spot, vous voyez, je peux le faire dégager, quoi.
Après, je m'en bats les couilles, hein. Généralement, des petites taches comme ça, on s'en branle, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est si t'as par contre le jour où t'as un gros spot sur le front ou quoi que ce soit, oui, c'est intéressant de savoir que tu peux te le dégager avec ce logiciel là. Aujourd'hui, ça a été vraiment rapide la miniature, hein. Franchement, c'est pas grand chose. Parce que je trouve qu'elle est classe. Mais en fait, aussi, en même temps, c'est une bonne leçon pour vous parce que ça peut vous montrer qu'avec pas grand chose et avec pas beaucoup de temps, on peut avoir une miniature quand même qui est assez potable. Oui, attendez, elle est pas finie, attention. Ce qu'on va faire maintenant, ce que j'aime bien faire moi, c'est rajouter de l'ombre. Mais bon, là vous allez me dire, la photo est déjà bien nombrée, ce qui est pas faux. Mais le fait d'avoir beaucoup d'ombre, ça peut faire ressortir le peu de lueur qu'il y a justement sur la photo. Donc moi ce que je fais, c'est que je rajoute encore un calque, nouveau calque. Ok, on rajoute un calque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le calque, on va choisir une couleur plutôt sombre. Voilà. On va prendre ceci, on va augmenter le pinceau au maximum. On se met en dureté, le plus de dureté possible. Et on va recouvrir la photo noire. Donc là, vous allez me dire, c'est vraiment sombre. Et c'est vrai, vous n'avez pas tort, c'est vraiment sombre. Mais l'avantage que ce soit aussi sombre, au moins, ça va pouvoir me permettre de faire ressortir les zones que je veux. Vous allez vite comprendre avec la gomme. Donc du coup après ça, moi je prends la gomme. C'est comme ça en fait que je faisais certains effets sur mes vidéos précédentes là, de la série. Je prends la gomme et là je gomme ce que j'ai envie de prendre. Donc la gomme pareil, on la met à 100% de dureté, enfin 0% de dureté. La dureté est déjà là, c'est parfait. Je vais juste voir s'il n'y a pas des outils qui pourraient être pas mal. Je vais essayer des trucs, vous savez quoi, je suis avec vous, on va essayer des trucs. On va essayer de prendre genre, je sais pas, cette merde. Hop, en gomme. On peut gommer comme ça. Oh putain, ça fait classe. On va essayer de faire des trucs avec ça. Vous voyez? On va utiliser... voilà. Putain, ça fait classe. J'avais jamais pensé à faire des trucs comme ça. Bon là, on a un peu déconné. On va regarder tout ce qu'on serait capable de faire. Vous voyez, avec justement... Parce que là, vous voyez, l'image de base est... de base est potentiellement sombre, mais imaginez avec une image bien lumineuse, déjà vous avez rajouté un effet sombre par-dessus, et derrière vous vous amusez avec ça. Franchement, ça serait vraiment classe, hein. Ça serait vraiment classe. On peut faire pas mal de choses, et il faut juste y penser. Est-ce que je rajouterais pas, je sais pas moi... on va essayer avec ça. Ouais, je préférais avant. En fait, l'image est mieux quand il n'y a pas d'ombre, j'ai l'impression. Si, il faut un peu d'ombre, mais pas massivement, un truc qui fout l'emmerdement, là, comme ça, là. Hop. À partir de là, on va reprendre la gomme normale, hein. Petite gomme, et on va reprendre un lasso rond. Voilà. Fais ce qu'on peut. Avec ce qu'on peut. Vous voyez, là, le but, c'est vraiment de réussir à faire un effet assez stylé. Je trouve que là, les deux que j'ai enlevés en haut, ils sont enlevés de trop. Là. Je trouve que là c'est plutôt pas mal. Ça fait un effet assez spécial, assez obscur, vous voyez, un côté assez spécial. Mais en fait là, si vous voulez, ce qui va faire la différence, ça va être le texte. Le texte, il faut qu'il ressort vraiment genre blanc, argenté, brillant à ressortir pour faire un effet assez ouf, étant donné que l'image est assez sombre.
Là, en fait, c'est trop sombre. C'est ça le problème, c'est que l'image est bien, je trouve, mais l'image est trop sombre. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est que le texte soit assez lumineux pour faire ressortir la photo et pour la mettre en gros dans un certain paramétrage de style que là, c'est bon en fait. En gros, là, c'est bon. Ah putain, j'ai oublié de vous montrer quelque chose aussi au début. En fait, ce qu'il faut faire, c'est régler les dimensions de l'image. Chose que je n'ai pas fait, là ça va m'emmerder en plus que je l'ai pas fait parce que ça veut dire qu'une fois que l'image sera terminée, il faut que je la redimensionne. Moi, ce que je fais généralement, c'est que l'arrière-plan, je le redimensionne dans la bonne dimension. Je me rappelle plus de tête ce que c'est, je crois que c'est en 720 sur je sais plus combien de P. La dimension qu'il faut paramétrer pour les bannières YouTube. En fait, pour les miniatures de YouTube, il faut une certaine dimension et il faut pas dépasser parce que sinon ça croque dans l'image dans la photo quand ça crée la miniature et c'est bien dégueulasse quoi. C'est bien dégueulasse. Là, on est plutôt pas mal les amis, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Vous allez comprendre. En fait là, en haut je vais marquer un bout de texte et en bas je vais marquer un bout de texte. En gros, au milieu des deux textes, il y aura mes yeux quoi en gros. Et ça fera la puissance de la miniature je pense. Donc du coup de là, on va prendre un texte. Donc ouais, forcément dès que vous allez créer un texte, ça va vous rajouter encore un nouveau caractère. Ça c'est normal. Waouh. Donc là déjà on est dans une orthographe qui ne me plaît pas du tout. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que moi j'ai une orthographe que j'utilise tout le temps dans mes miniatures. Hein. Vous allez vite la reconnaître si vous regardez souvent mes miniatures. Voilà, c'est celle-là, avec des éclaboussures et tout, j'aime bien. J'aime bien. Donc hop, là on fait juste un CTRL V et ça me colle. Le titre que j'ai dit, créer une miniature. Bon, effectivement 130 c'était peut-être pas la meilleure des solutions, étant donné que c'est un petit peu, enfin 130, qu'est-ce que j'ai dit, 300 je crois que j'ai mis. C'était peut-être pas la meilleure solution. On va redescendre le texte à 72 pour voir. Ouais, d'accord. Attention, on descend à 72 mon pote. Du coup on resélectionne tout et on va le monter à peu près à 200 pour voir ce que ça donne. Miniature, ça a l'air bien. Ouais, j'aime bien un peu incliner le truc aussi, le délire. Voilà, vous voyez, là c'est stylé. On va appliquer. On fera le reste après de toute façon. Parce que rien que le fait d'avoir fait déjà celle-là, créer une miniature. En fait là on va adapter plusieurs effets sur ça, on va pas le laisser en vert, hein. Forcément en vert c'est dégueulasse. On va adapter plusieurs effets sur ce texte là qui vont me permettre justement de. Après j'aurai juste à faire un copier-coller pour le coller sur YouTube qui sera marqué en bas en gros. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va resélectionner tout ça. Enfin non même pas en fait, hein. Je suis là, regardez, si j'enlève ici, le texte s'enlève. Donc du coup ce qu'on va ah par contre merde, la couleur du texte. La couleur du texte, on va la changer. On va la mettre genre, faudrait, en fait là je vais essayer un rendu argent, ce serait pas mal, ouais. Vous voyez genre ce style là, vous voyez ce que je veux dire, créer une miniature. Pareil, hein, elle est sombre mais vous inquiétez pas, on va s'occuper de cette miniature. Alors là on va aller dans les options de fusion de la miniature une fois de plus, enfin je veux dire de la option de fusion du texte. On va rajouter un contour déjà, voilà, pour le faire un peu plus ressortir. Est-ce qu'on a une lueur interne? Voilà, ici. On peut peut-être monter la lueur interne. Putain, en fait, il me faudra un contour. Ajouter un contour. Taille de contour. D'accord. Vous voyez, on va faire un contour là où vous dites ouais, ça fait pas trop ressortir le délire. Peut-être parce que la couleur est noire, mais si je la mets en blanche, par exemple, si on met un contour blanc, voilà. Donc là, ça fait beaucoup plus ressortir le délire. Mais du coup, ça fait un peu pitié. Donc du coup, on va, voilà. Vous voyez, on va diminuer un peu la densité de la couleur du contour, créer une miniature. Ouais, mais après c'est hors cadre, putain, et quinting. Puis on va faire ça, créer une miniature. Et là on va directement s'attaquer au. Attendez. On va regarder encore un peu dans les options de fusion, ce qu'on peut faire, incrustation de couleur, non, incrustation de dégradé, ouais voilà, comme ça, c'est ce que je recherchais tout à l'heure que je vous ai dit. Le style un peu argent du délire quoi. Je sais pas si je peux faire une synchronie interne, externe. Une saturation de la luminosité, est-ce que je pourrais faire ça ou pas? Une petite saturation de luminosité, ça pourrait être pas mal ça. Ça pourrait vraiment être pas mal. Lueur externe.
Il y en a là, ils sont en train de regarder la vidéo, ils sont en mode putain, il sait pas utiliser. Putain, mais fais-toi l'autofocus là, il me casse les couilles cet autofocus de merde. Allez, ouais, nickel. Il y en a, ils sont en train de regarder, ils sont en train de se dire putain, il connaît pas du tout Photoshop. Il sait rien faire. Ah, il y a des fadas de Photoshop hein, sur internet. Il y a vraiment des fadas de Photoshop. Là, si on veut, on peut mettre des motifs, vous voyez, vous pouvez modifier comme vous voulez le délire, mais moi je préfère pas y toucher, je trouve que c'est pas trop ouf. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc là, les amis, il reste plus qu'un marqué YouTube. Voilà. Je suis nul en orthographe, mais quand même, je sais m'énerver sur un truc. Et là, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de s'emmerder, en fait, il suffit juste de copier le premier calque, qui est celui-là. On se met dessus, on fait un clic droit, et ça marche pas, c'est en train de bugger, putain. Bon, d'abord, on va appliquer les modifications dessus, là. On clique dessus, on fait un clic droit, on fait option de fusion. On ne fait pas l'option de fusion, en fait. Copier le style de calque, vous voyez, là, vous avez copié le style de calque. Alors là, vous mettez copier le style de calque, qui va vous permettre, une fois que vous allez passer sur le calque YouTube, de coller. Il va normalement vous dire coller le style de calque. Et YouTube devient comme son frérot en haut. Seulement YouTube, on va forcément le rendre bien plus grand que ça. Ouais, c'est con, hein. Vous savez quoi, je trouve que la portée des ans, en fait, ça nique un peu le délire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Du coup, on va vite faire retourner sur celui-là. Option de fusion, et on va enlever les ondes portées. Ça sera beaucoup plus simple. Et ça rajoutera moins de trucs, parce que là, c'est vrai que ça faisait beaucoup d'éléments quand même en même temps, d'un seul coup, là, comme ça, qui s'étaient joints au délire, quoi. Hop, voilà, vous voyez, sans les effets, c'est comme ça. Avec les effets, c'est comme ça. C'est beaucoup mieux avec les effets de texte qu'on a rajouté dans le délire. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être frustrés de cette vidéo. Ils vont voir la vidéo, ils vont se dire ouais, mais attends, c'est compliqué ton truc. Tu expliques pas tout, machin, etc. Je suis totalement d'accord avec vous, les amis. Mais une fois de plus, je pars du principe que vous connaissez Photoshop. Parce que si vous connaissez pas Photoshop, il faut que vous connaissiez Photoshop. Si vous voulez faire du traitement d'image, si vous voulez faire de n'importe quoi qui concerne des images, il faut que vous connaissiez Photoshop. Et pour ça, malheureusement, à part s'envoyer la gueule, il n'y a pas de magie, hein, ça prend pas comme ça, hein, il faut s'envoyer la gueule des tutos. Comme je l'ai dit, vous faites comme moi, la meilleure solution pour apprendre Photoshop, je trouve, en tout cas après il y a peut-être des mecs pédagogues, des mecs machin, en tout cas ma solution à moi, pas la meilleure solution, ma solution à moi pour apprendre Photoshop, le peu que je connais de Photoshop, parce que attention c'est tellement énorme, le peu que je connais de Photoshop, ça a été d'essayer de créer un projet sans rien connaître, d'essayer de faire quelque chose, et à chaque fois, il me fallait un élément spécifique ou savoir faire un truc, par exemple. Ah merde, j'ai pas faire du texte, alors Google, comment faire du texte? Boum, il te montre tout, un tuto, tu te mates un bon tuto, il te montre comment faire le texte, ça y est, je sais faire le texte. Alors maintenant, comment faire disparaître le bouton que j'ai là? Boum, Google, machin, comment faire disparaître, etc. etc. C'est le mieux si tu veux commencer à apprendre Photoshop. En fait, tu essaies de créer quelque chose, et à chaque fois que tu bloques sur quelque chose, bah hop, Google, YouTube, tuto, boum, et tu t'envoies des tutos. Au début, ça va être chaud parce que à toutes les 3 secondes que tu touches à ton projet, tu veux faire une petite image de merde, ça va te prendre la journée parce que tu auras maté blindé de tutos pour pouvoir faire chaque élément de ton truc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, par contre, tu commences à savoir te démerder tout seul. Et ça, c'est comme ça que j'ai appris à utiliser Photoshop. Voilà. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas frustré, vous pouvez pas vous dire ah putain, il faut que je commence dès maintenant à regarder des tutos, à me prendre la tête, à regarder plein de tutos. Non, commence ton projet maintenant. Tu peux commencer à faire l'image que tu as envie de faire maintenant. Il suffit juste que tu regardes des tutos. Sur ça. Puis dans tous les cas, vous avez dans les commentaires, vous m'expliquez s'il y a quelque chose que vous comprenez pas et que vous voulez que je fasse une vidéo dessus. Vous parlez dessus et vous me dites faites-moi un tuto Quentin, ça plaît sur ça, ou alors aide-moi à comprendre ça, etc. etc. Et moi, je vous aiderai volontiers. D'ailleurs, je compte peut-être me créer un Discord plus tard. Moi, ce que je fais généralement, je fais un fond, un personnage, donc du coup moi, du texte et des fois derrière quelques images. Là, en l'occurrence, le fond d'écran, ça a été moi, et du coup une pierre de coups, du texte et pas d'image derrière. Voilà, juste une image dans les yeux, vite fait que j'ai joué avec l'opacité pour que ça rentre dans les yeux, qu'on dirait que c'est mes yeux qui sont dans Photoshop. Photoshop, le logiciel quoi. Et du coup, en fait non, pas du tout. Pas du tout. Du coup, ça a été plutôt très simple à faire. Je vais vous montrer. Donc là, après, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est fichier exporter. Rendu vidéo, non.
Non, en fait, on va pas l'exporter, on va l'enregistrer, regardez. Enregistrer, où est-ce que c'est? Vous mettez enregistrer sous. Vous avez fini pour 3G. Là, vous voyez, c'est en PSD. PSD, c'est un format de merde, donc du coup, ça marchera pas pour mettre en miniature. Donc là, je vous conseille de le mettre. Moi, je le mets en JPEG, je m'emmerde pas. C'est une photo que vous allez voir qu'elle est petite comme ça, on n'a pas besoin de s'emmerder à faire un truc en gros. Donc moi, je mets en JPEG. JPEG, ça marche très bien. On va mettre sur le bureau. On va l'enregistrer. Oui. Quand on retourne sur mon bureau, ici, on va remettre Google ici. Voilà. Hop, ici, on clique et on a notre image. Miniature YouTube qui est plutôt grande. Normalement, comme je vous l'ai dit, la dimension, je la règle au début. Mais là, en l'occurrence, je ne l'ai pas réglée au début du tout. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller pour vraiment pas se gourer de dimension. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube et je marque dimension. Non, pas bannière, du coup, c'est miniature. Voilà, vous voyez, il apparaît direct. Il apparaît directement, dimension de la manière. Donc là, il vous dit attention, la taille parfaite pour une miniature YouTube est de 1280 pixels par 720 pixels, en gros en HD, quoi. Donc du coup, ce que vous allez faire, arriver à ce niveau-là, vous vous emmerdez pas. Ce que vous faites, c'est qu'on a tous le même logiciel sur l'ordinateur qui s'appelle Paint. Vous ouvrez Paint. Voilà, donc vous voyez, l'image est énorme là. Elle est super grande. Enfin, ce que vous faites, vous allez dans redimensionner. Vous mettez en pixels, pas en pourcentage, en pixels, et vous enlevez ici, vous décochez et conservez les proportions. On va pas conserver les proportions. On va faire 1280, je crois que c'était 1280 sur 720. Et ils savent, par contre, c'est très important, les amis, ne loupez-vous pas sur ces statistiques-là. Parce que si vous vous loupez sur ces statistiques-là, c'est la merde. Étant donné que ça voudra dire que votre miniature sera trop grande pour YouTube. Donc du coup, elle va croquer un peu dans l'image. Et genre, par exemple, là, le E, on le verra plus. Étant donné qu'il sera dans le croquage d'image. Donc du coup, ça, c'est vraiment très important. Par contre, les amis, il ne faut pas se gourer dessus. Donc, on va faire fichier, enregistrer sous. On va se mettre en JPEG. JPEG, on va se mettre sur le bureau et on va marquer miniature. YT pour YouTube. Enregistrer miniature YT. Il apparaît ici. Et voilà nos deux miniatures. Donc là, on a la fameuse miniature de notre vidéo. Donc du coup, en fait, là, si vous regardez, c'est les anciennes miniatures que j'ai fait. Donc c'est ça que je vous disais. Putain, c'est vrai que là, c'est une des premières fois que j'avais fait. Donc du coup, c'est ça, je rajoute un fond derrière, j'ai rajouté des personnages derrière moi et j'ai rajouté de la lueur autour d'eux et autour de moi. Et puis le titre que j'avais fait ici, vous voyez de l'amélioration. Donc vous voyez, j'avais déjà repris à l'époque ce style de... Ça c'est mon style, ma petite signature. En gros, ma tête au milieu avec les yeux, et le titre qui est juste... qui entoure les yeux, quoi, en gros. Hein, en bas, en dessous, juste au pied des yeux qui sont au milieu. Ça, je l'avais fait, puis après, voilà, pareil, c'était tourné sur ça. Sur ça, on les avait déjà vus, ces miniatures, ce sont les miniatures de mes vidéos YouTube, hein, c'est les miniatures de la série que j'avais fait des morts les insolites. Et c'est là que j'ai commencé à faire de l'ombre au milieu, à me dire, putain, mais ça fait un style quand on rajoute de l'ombre au milieu, qu'on essaie de gommer avec une gomme. Et là, j'avais laissé les yeux dans le noir, mais j'avais entouré un petit faisceau lumineux jaune sur les yeux, ce qui fait ressortir le regard, malgré qu'il est dans l'obscurité, ce qui donne un côté un peu mystérieux. Donc là c'est pareil, hein. Du coup j'avais toujours repris cette idée de faire le faisceau, etc. avec les ombres, etc. Sauf que là vous voyez j'ai rajouté un fond rouge derrière, donc le fond de base c'était le fond rouge. J'ai cuté mon personnage que moi du coup que je me suis rajouté par dessus. Et j'ai cuté plein de personnages qui sont dans la vidéo que j'ai rajouté derrière moi. Et on peut faire plein de trucs comme ça, donc vous voyez je me suis vraiment cassé le cul à faire ces miniatures à l'époque. Contrairement à... Bon là c'était un peu abusé, hein. Je voulais changer un peu du fond obscur pour ajouter un fond violet qui se marie du coup au texte. Mais je trouve que ça le fait pas tant que ça au final. Mais quand on regarde au final elle est pas si mal cette miniature et elle est beaucoup moins compliquée à faire que les autres. Donc comme je vous l'ai dit, il en faut pas beaucoup pour faire des trucs jolis. Ouais, et si vous pouvez lâcher le petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Si vous voulez laisser un commentaire, ça me fait encore plus plaisir, une fois de plus. C'est compliqué YouTube quand on démarre, mais je pense qu'il faut déjà se trouver un petit public et après ça peut peut-être vite partir d'un coup sans qu'on s'y attendre, on va savoir. C'est le rêve. Mais après, voilà. J'espère que vous en prenez note. Essayez de vous créer une miniature à partir de Photoshop. Si vous ne connaissez pas Photoshop, apprenez-le parce que franchement, pour l'instant,
Il y en a des logiciels, mais Photoshop, je pense qu'il n'y a pas mieux, ou en tout cas, kiff, mais il n'y aura pas mieux. Et Photoshop, c'est plus utilisé, il y a énormément de tutos sur internet. Donc foncez, utilisez Photoshop, c'est le best pour un. Donc du coup, c'était Quentin, Just Quentin, je vous fais des gros bisous comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.